Dieu. Je prends l'exemple simple. Dieu m'a choisi tout en étant jeune. Moi, quand je grandissais, je suis encore jeune depuis mon enfance. Quand j'atteins l'âge de la puberté, ma conscience, je m'étais dit, je vais prendre au sérieux les choses de Dieu quand j'aurai 33 ans, quand j'aurai une femme à la maison et les enfants. Ça, c'était ma conception à moi. Vis-à-vis de Dieu, je venais pour moi à l'église, mais je n'avais pas donné mon cœur à Dieu. Mon cœur était loin de Dieu, malgré que je venais à l'église. Parce qu'il arrivait que je viens à l'église, à la fin, je suis dans les bandas, dans les boîtes de nuit. Mais je viens à l'église. Amen. Malgré que je fréquentais l'église, mais à la fin, vous allez me voir, histoire de copains, histoire de copines, c'est moi. Malgré que je venais à l'église, histoire de boucan, c'était mon truc. J'étais attaché à certaines choses qui m'empêchaient aujourd'hui à donner complètement ma vie à Dieu. Et aujourd'hui, peut-être tu te retrouves dans ce cas, tu es attaché à certaines choses qui fait de telle sorte que ton cœur ne peut pas être rempli de Dieu. C'est pour cela, bien aimé, je ne te donne pas tort parce que tu ne comprends pas. S'il n'y a pas une personne pour t'expliquer ou pour t'enseigner, tu ne comprendras pas. Tu vas venir à l'église, tu vas te dire que je suis un avec Dieu, mais tu n'es pas un avec Dieu. Donc, une personne qui vit dans une vie de sainteté, c'est une personne qui s'est débarrassée de toutes choses qui étaient liées avec. Donc, je prends par exemple, tu es un homme de distraction. J'avais une vie pas bien devant Dieu, pas bien devant Dieu. Malgré que tu confesses Jésus dans ta bouche, mais ta conscience te dit que je suis loin de Dieu. Personne ne peut mentir sa conscience. Seul toi-même, tu sais que si je suis en bon terme avec Dieu, oui ou non. Mais seul toi qui connais le degré de ta vie spirituelle. Parce que quand le Saint-Esprit est en toi, tu as la paix de Dieu, ta conscience est pure. Mais celui qui marche de la vie de sainteté, c'est celui qui s'est débarrassé de toutes les choses qui peuvent l'empêcher de bien servir le Seigneur. Mais je vais te poser une question. Quelles sont les choses que toi, jusqu'aujourd'hui, tu es lié à ça, qui t'empêchent aujourd'hui d'avancer dans les choses de Dieu? Bien, mais tu ne comprends pas. Tu peux prendre une décision maintenant, pour comprendre après 2 mois. Tu reviens aux anciennes choses. Tu peux déjà abandonner Natiki en mode. Natiki, je ne fais plus ça. Je ne vois plus, je ne parle plus en boîte. L'histoire des filles, copains, copines, c'est fini. Le jour que je vais m'engager pour prendre une femme, c'est juste pour le mariage. Mais tu ne comprends pas, tu reviens encore dans ces choses. Amen. Parce que le diable, c'est une chose. Si tu te sépares de toutes ces choses, tu es maintenant totalement à Dieu. Tu es totalement à Dieu parce que Dieu a maintenant l'espace et l'accès dans ton cœur. Vous savez, quand une personne reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit automatiquement rentre dans sa vie. Mais quand tu rentres dans sa vie, il n'agit pas. Il n'agit pas. C'est toi qui dois lui donner l'accès d'agir en toi. Tant que tu ne lui donnes pas l'accès d'agir en toi, il sera endormi en toi. Amen. C'est pour ça que tu vas voir, parce que c'est le Saint-Esprit qui viendra réveiller tous les talents ou les grâces qui sont en toi. Amen. 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 Et c'est pour cela que vous allez sortir qu'il y a certaines personnes, tu ne comprends pas, bien aimé, comment tu es dans le monde. Si tu es combattu, c'est à cause des choses que tu as mis en toi. Amen. Il y a ces choses que tu as mis en toi. Le diable sait une chose. Le jour que tu vas vivre dans la vie de Dieu, le jour que tu vas te consacrer à Dieu, c'est fini. Tu vas lui déplier. Yes. C'est pour cela il veut t'attraper pour que toi, tu lui sers pour détruire le monde. Tous les célébrités dont on le voit là, c'était pas prédestiné qui s'était prédestiné qui deviennent célèbres, mais pas la célébrité en servant le diable, mais la célébrité dans le Seigneur. Amen. Yes. Mais le diable était tellement intelligent, il dit que derrière Gédéon, il y a 50 000 personnes qui vont le suivre. Si je laisse Gédéon servir le
te donne un succès, il sait que toi tu lui sais. Amen. Yes. Quand moi j'ai compris ça, j'avais laissé. Quand j'ai compris ça, j'ai laissé. J'ai dit à Dieu, je ne veux pas être celui qui sera à briser le cœur du fils. Je dis non, je ne veux pas être cette personne. Parce que le fait que tu brises le cœur d'une fille, tu ne sais pas ce que tu as sévé de son cœur. Le fait, à cause de toi, elle a pris une décision de ne plus jamais aimer un garçon sérieux. C'est raison. Parce qu'à cause de ce que toi tu lui as fait subir, elle a pris une décision. Jamais je serai sérieux envers un garçon. Mais au début, c'était pas ça. Mais le diable utilisé pour égaler, parce qu'elle est quand elle va faire ça, le fait de dire que je serai plus sérieux envers un garçon, ça va la pousser maintenant à faire du n'importe quoi. Mais ce n'était pas plaisir. C'est pour cela, celui qui marche dans la sainteté, c'est celui qui s'est débarrassé de tout ce qui est mondain. C'est-à-dire, quand tu le vois, tu ne vois même pas les traces de ce monde en lui. Tu ne vois même pas la sémence. Malgré qu'il vit dans ce monde, mais il ne se comprend pas comme les gens de ce monde. Il est différent. C'est comme s'il est dans une autre planète, mais il est sur sous terre. Mais il est sous terre, il a un comportement céleste. Il est sous terre, il a un comportement céleste. Bien aimé, quand tu fais l'église là, ce n'est pas toi, c'est le diable qui sait les choses. Si je laisse cet enfant fréquenter l'église, on va l'enseigner, on va la faire découvrir. Parce que moi, mon rôle, c'est de t'aider à découvrir ton identité dans le Seigneur, qui tu es et comment servir Dieu. Mais le diable, si je laisse, il est à l'église, on lui prêche la parole. Il sera sauvé. Et je n'aurai plus le contrôle sur sa vie. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois céder la distraction. Tu comprends pas pourquoi tu distrais, pourquoi tu n'arrives pas à concentrer ta vie. Parce que le diable va te laisser. Le jour que tu dis, bon, je ne sais plus pourquoi je suis créé, je comprends plus l'importance de ma vie. Là, le diable te laisse. Nous connaissons le suicide au quotidien. Tu cherches même à te suicider parce que tu comprends que tu vois que vie est dans son essence. Amen. Quand on entend le mot saint, oh saint. Et pourquoi Paul appelait les gens saints? Et les gens ne peuvent poser des débats. Pourquoi les dénominations à l'église, dans la Bible, la seule église, on l'appelait l'église des saints. Vous ne savez pas pourquoi on disait l'église des saints. Tu vas comprendre pourquoi Paul disait l'église des saints. Saint veut dire consacré. Non, saint veut dire sacré. Saint veut dire ce qui est sacré, ce qui est pur, ce qui est mis à part, ce qui est séparé de l'ensemble de choses. Si je dis que le diable nous dit est saint, c'est un homme qui est sacré, c'est un homme qui est pur. Amen. Si on déclare que tu es saint, ça veut dire que tu es sacré, c'est que tu es pur. Tu es séparé de toutes les choses. C'est pour cela Paul emploie ce mot pour décrire l'église des saints, parce que l'église était purifiée par le sang de Jésus-Christ sur la croix. Christ a purifié l'église par une offrande de son corps. C'est pour cela que nous sommes appelés l'église des saints, parce que nous sommes sacrés et nous sommes purs devant Dieu. À cause de Jésus, du sacrifice, l'offrande de Jésus. C'est pour cela que aujourd'hui je dis, oh, saint diable. Ça veut dire que tu es un homme sacré et pur. Amen. Est-ce qu'on peut le comprendre? Quand vous entendez le mot sanctifier, sanctifie-les par ta parole. C'est rendre quelqu'un ou quelque chose sacré. Quand on dit, pasteur, même sanctifie le cas de Dieu, je dois nous rendre sacré ou je dois nous rendre pur. Amen. Donc, quand on sanctifie, on peut sanctifier les objets ou les hommes. Amen. Sanctifie-les